Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un système de monnaie. Pour votre Discord, c'est parti. Ok, donc bien sûr la première chose à faire est de créer une commande dans notre dossier. Donc la commande, dans le dossier commande, on va l'appeler ici monnaie.js. On va copier le contenu de notre pôle ici, ça n'a aucune importance de toute façon. On la modifiera après. Hop là. Voilà, on va juste modifier le nom. Et on va ajouter une constante pour après. Monnaie.json. Le fichier n'existe pas pour l'instant, mais on va le créer juste après. D'ailleurs, on va faire ça maintenant. On va créer un fichier JSON où on va en fait stocker nos différentes monnaies. Ok, donc maintenant, rendez-vous dans le fichier principal et nous allons commencer par appeler notre fichier JSON, donc comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc const monnaie égale courrière monnaie.json. Puis, maintenant, nous allons faire quelques petites vérifications dans notre fichier principal. Donc, on va faire ça ici. Hop. Donc, on va mettre système de monnaie. Mettre variable ici, séparer les deux. Hein. Voilà. Donc, la première vérification que nous allons faire est de voir si notre utilisateur est déjà présent dans notre fichier JSON. Si ce n'est pas le cas, on va l'ajouter. Donc, if monnaie, donc là c'est notre fichier JSON, message.author.id. Donc on fait monnaie message.author.id égale monnaie 0. Donc ici ce que ça va faire, c'est que ça va vérifier dans notre fichier JSON qui est ici. On va d'ailleurs créer les un fichier JSON donc avec les deux accolades. Donc le main.js on va le garder et du coup le monnaie on le garde aussi. Ok. Donc comme dit, ça va simplement vérifier si l'id d'utilisateur est présent dans le fichier. S'il n'est pas présent, et bien en fait on va simplement ajouter l'id et aussi ajouter une clé monnaie avec la valeur 0, tout simplement. Ensuite nous allons créer justement la monnaie que les utilisateurs auront de base et la monnaie qui sera ajoutée lorsque nous faisons une certaine action. Donc on va d'abord mettre la base monnaie, donc base monnaie. Égale, donc là on va faire une fonction avec un math, donc mathfloor égale math.random, on va mettre, ça aura donc 5 de base, donc on va tous commencer avec 5, et ensuite on va mettre justement ici, pas base du coup, mais ajout monnaie, donc là la monnaie qui sera ajoutée, et ici on va faire ça à coup de 2. Donc ça sera du coup une monnaie qui sera ajoutée entre 1 et 3, donc en fait un chiffre entre 1 et 3. Voilà, maintenant, on va simplement ajouter notre monnaie que nous avons de base à celle qui est ajoutée, afin qu'on commence donc avec la monnaie ajoutée plus la base monnaie, et ensuite on ajoutera au fur et à mesure. Donc if ajout monnaie égale base monnaie. Donc ici on va mettre monnaie message.author.id égale donc monnaie message.author.id monnaie plus ajout monnaie. Donc ici en fait ce qu'on fait c'est simplement comme dit prendre la monnaie de base et ajouter celle qu'on ajoute ensuite par la suite. Voilà. Donc là c'est juste pour démarrer le fichier en fait. Hein. Et ensuite donc on va marquer tout ça dans notre fichier monnaie.json que nous avons créé plus tôt. Hein. Donc fs.write_file. Donc on va récupérer notre fichier JSON, donc monnaie.json. On va stringify tout ça. Donc ça permet en fait de transformer du JavaScript en JSON. Donc on va envoyer notre variable monnaie ici, enfin notre monnaie, notre objet quoi. Et on va simplement faire une erreur ici. Donc s'il y en a, donc if erreur, on va simplement les loguer. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer la commande qui va me permettre de vérifier le nombre de monnaies que l'utilisateur possède. Donc c'est là que va intervenir en fait notre commande monnaie.js qui est ici. Donc, comme dit, il faut bien ajouter le fichier monnaie.json en ajoutant les deux points ici, autrement ça ne va pas fonctionner. Donc on va commencer par faire des petits copier-coller, donc d'abord celui-ci, afin de vérifier si l'utilisateur qui tape la commande a bien un ID dans le fichier, autrement on va lui créer. Et ensuite, donc, on va simplement sélectionner sa monnaie via le fichier JSON, donc user monnaie, égale monnaie, message.author.id.monnaie.
Donc là, on sélectionne encore une fois la monnaie qu'il a en ce moment. Et enfin, on renvoie le tout sous la forme d'un embed. Donc user monnaie embed égale new discord.reach embed .set author message.author.username color et on va ajouter un field donc qui va être la monnaie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer le monnaie. Donc est-ce qu'on a une émoticône monnaie? Alors monnaie bag, ça me paraît pas mal. On va mettre un backslash devant afin de pouvoir récupérer l'émoticône qui puisse être copié-collé. Donc ici, on va simplement la coller là-dedans. Et là, ça sera en fait, du coup, notre variable user monnaie. Et ensuite, on va simplement renvoyer le tout. Donc message.channel.send user monnaie embed. Voilà. Et maintenant, on va faire un test. Alors, on va regarder notre fichier JSON. Donc, on va mettre un message. On regarde si ça se crée. Ah oui, excusez-moi. Oh, je me disais, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais en fait, j'avais pas lancé le bot, du coup. Voilà, ça devrait marcher beaucoup mieux maintenant, je pense. Ok, maintenant, c'est l'heure de tester. Donc on va marquer un 1. Ok, donc on peut voir qu'on ajoute bien la monnaie. On va voir si on ajoute encore. Ok, donc j'avais fait une petite erreur dans le code. Pardonnez-moi. Ici, la commande writeFile, il faut en fait la mettre à l'intérieur de votre condition. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Et donc ici, ne le lancez pas avec NodeMon, parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas avec NodeMon. J'ai l'impression qu'en fait, il relance bizarrement le fichier plusieurs fois, sans trop de raison. Donc je pense que c'est parce qu'en fait, il sauvegarde le fichier .json. Donc ici, on va mettre monnaie. Vous voyez que la commande, en fait, elle se relance à chaque fois qu'il y a une sauvegarde. Du coup, en fait, quand je veux lancer la commande, ça ne fonctionne pas. Du coup, on va rester sur node main.js et vous allez voir qu'ici, quand on va taper la commande, eh ben, ça va fonctionner, en fait. Alors qu'avec NodeMon, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Du coup, c'est un peu ennuyant, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, voilà, c'est à peu près tout pour notre commande, pour tout ce qui est monnaie, etc. Donc vous pouvez bien sûr modifier un peu le embed pour qu'il soit un peu plus sympathique à regarder, évidemment. Hein. Donc n'oubliez pas de faire les petites corrections que nous venons de faire, et n'utilisez pas NodeMon, autrement ça ne va pas fonctionner. Essayez d'utiliser Node et de relancer en fait plusieurs fois le bot, hein. Ce n'est pas très grave de toute façon. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez la section commentaires de YouTube, vous avez le Discord de la communauté, ou bien encore le forum du site si jamais on ne vous répond pas. Voilà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.